Bonjour et bienvenue dans le concept conceptionnel de la merde du deuxième confinement. Hein, extraordinaire, il faut bien le dire, et il faut savoir un petit peu en sourire, à la façon énigmatique et consciolytique du monde entier. Alors, il suffit de prendre position, bien évidemment, hein, et dans cette constitution française, de faire un petit peu attention et de poursuivre l'œuvre transcendantale de la peinture picturale. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de continuer le confinement. Nous sommes donc, avec la joie profonde d'énigme et d'énigmation, de faire en sorte que nous puissions retrouver la liberté fondamentale de la merde. Et aujourd'hui, on peut le dire profondément que c'est la grosse merde. Voilà. C'est avec une joie non dissimulée que je suis ici avec vous afin de vous parler de quelque chose de tout à fait relatif comme E égale MC2, relatif comme la merde profonde de la peinture, la merde profonde de la peinture qui agit, qui interagit comme la merde profonde de l'écrivain. J'ai appelé ça non pas la page blanche, mais la page du rien. Et la page du rien fondamentale, la page du rien qui se situe sur le pupitre, que dis-je le pupitre, sur le cadre subliminal, du rien ici présentement, voyez-vous. Et là, j'ai envie de rester sur ce rien et d'envoyer toutes mes ondes de merde à l'intérieur de ce rien et de l'exposer. Je suis au-delà du cadre, voyez-vous, et je suis au-delà de la peinture. Et je vais appeler cette chose, je vais exposer cette belle chose avec le rien sur rien. Voilà, tout ça, rien sur rien. C'est de la grosse merde, c'est la merde fondamentale, voyez-vous. Bien, j'espère que vous avez suivi un peu le conceptualité, la conceptualisation extraordinaire de la peinture. Ouvrez-vous bien, masquez-vous bien. C'est extraordinaire. Je pensais justement à vous dans mon introspection, parce que je suis un introspectif. Oui, je suis un artiste introspectif. Qu'est-ce donc l'introspection? La conspection, c'est une sorte de proctologique familiale de l'intérieur de son être afin de faire rejaillir la merde qui est en nous. Et c'est pour cette raison, en allant vers l'intérieur de nous-mêmes dans cette introspection, la poésie, voire même la philosophie harmonique des vers sans en avoir l'air, ressortent immédiatement par ma bouche, ma tête, mes yeux. Et c'est ainsi que j'ai pu naître en moi et pour vous une petite moment poétique. Voici, voilà. Autrefois, il y avait des odeurs et les gens avaient mal au cœur à cause de cette puanteur. Ceci venait de ceux qui jetaient par leurs fenêtres leurs petites emplettes. Mais maintenant, ce n'est plus pareil, car les gens se portent à merveille et pour cause, ils n'ont plus peur de recevoir sur le coin de la figure un petit tas de choses polluantes venant d'un pot de chambre. Mais si vous avez deviné juste, ce sont bien ces détritus que vous laissez dans cette pièce la plus sacrée, inventée pour être trônée. Oh, je te tirerai chenette pour laisser propre cette jolie couvette, et vous pourrez me remplacer dans mes somptueux Gog-Water toilette. Portez-vous bien. Portez-le bien. Oh là 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 là. Oh, ça pipique. Quand on se peut l'aspiration
l'inspiration, afin de pouvoir en quelque sorte retrouver le dynamisme fondamental de la pensée humaine. Alors c'est pour cette raison que je m'allonge un temps soit peu. Non, je ne feignasse pas, je recherche l'art en soi de la merde, car j'ai réalisé qu'aujourd'hui il fallait que j'appellationnasse chacun de mes œuvres. Donc œuvre numéro 1 ici, ça va s'appeler par exemple merde numéro 1, et ainsi de suite. J'ai décidé par l'énigme fondamentale d'appeler toutes mes œuvres grosse merde, merde 1, merde 2, merde 3, essai de merde, etc., etc. Et je pense que grâce à ce concept conceptual, eh bien, je vais pouvoir répondre par le bien à la critique fondamentale qui diront peut-être un jour en regardant une œuvre, tiens, c'est de la merde, et on pensera tout de suite à moi. C'est fondamental. Voilà. Bien sûr, je vous retrouve bientôt. À très vite. Restez couverts. On ne sait jamais. Il est important qu'aujourd'hui, on se parlationnasse. On se parlationnasse entre toi et moi qu'entre toi et moi et toi. Parce qu'en fait, dans le fondement, quand on y pense maintenant, le moi, du toi, du moi et du toi et du sur-moi, c'est de la merde. C'est de la merde. Si. Et c'est comme ça que l'on fait un petit peu le concept de la philosophie transcendantale et picturale, de rien sur rien, du rouge sur le fondement frevant, et on le jette, on le pourvoit, on le bouleverse, c'est ça. C'est le fond de la vie, c'est le fond des choses qui fait que nous vivons l'union, l'action, et on y va. On y va, on est profond. Ouvrez-vous bien. Tout va bien. Vous savez, je suis mouvement, je suis dynamisme, je suis couleur, je suis surtout grosse merde. La merde profonde qui bouge. Et quand elle bouge, elle forme, comme on appelle en Espagne, la Catalina. Qu'est-ce qu'une Catalina? C'est une grosse merde en forme d'escalier, en colimaçon. Et c'est très beau, c'est magique, c'est magnifique. Et c'est pour cette raison que ce mouvement, je vous le donne, mais c'est un mouvement transcendantal, c'est un mouvement profond de la Terre qui tourne autour du Soleil, et encore autour de la Lune, et encore autour de Mars, et encore autour de... Tout va bien? C'est bien? C'est transcendantal, c'est extraordinaire, c'est fantastique, c'est fantasmagorique. Et dans fantasmagorique, mes amis, dans fantasmagorique, il y a quoi? Il y a gorique, bien évidemment. Alors, il suffit d'avoir le pouvoir de la pensée. Que cette pensée profonde et picturale, et plastiquement parlant, pas inintéressante, car elle se véhicule de cette petite couleur rojo qui va profondément s'appuyer sur cette petite toile. Exactement. Et on fait le point direct, profondément direct, dans la toile, au travers de la toile, intrinsèquement, comme l'on dit. Et le subliminal de la tête, de la pensée, ce subliminal qui est en fait déterminé par quelque chose comme de la merde, se transfère immédiatement, s'auto-largue, se splatch dans la profondeur subliminale de cette toile qui viendra immédiatement rejoindre la pupille du regardeur. Regardeur qui sera regardé lui-même. C'est comme ça. Le regardeur qui regarde la toile et qui transcende toute la merde de cette toile au travers de son cerveau. Et il évolue au sein même de cette merde, une merde qui l'amène à la pensée active et réactive. Et cette pensée profonde va faire en sorte qu'il va pouvoir interagir avec le monde de merde environnant. C'est une belle pensée de merde. Voilà. Protégez-vous bien. Oh, ça pique. Ça pique.
Le travail, le trabajo del pintor. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est que du vent. Ce n'est que du vent de merde. Du vent de merde qu'il faut agiter, qu'il faut transcender. C'est l'illumination du regard du spectateur sur cette toile de merde qui va éclabousser le monde. C'est pour cette raison qu'il faut continuer à vivre à viva, la viva del mondo. Oh, cruz está reina. Voilà. Protégez-vous bien. À bientôt. On s'appelle. Oui, alors c'est une inconstance protéiforme plus que je viens à vous parler. Hein. Les choses protéiformes m'intéressent. Le côté protéiforme de la merde, par exemple, c'est très intéressant car une merde, on peut la manier, la manipuler, on peut la bâtir, on peut en faire en quelque sorte comme une sorte de pâte à modeler, on peut la modeler justement afin d'en faire une forme protéiforme subliminale. Oui, et cette forme subliminale peut elle-même être changeante, changer à nouveau, être spectaculaire, et c'est un peu comme les tableaux de merde que je suis en train de faire. Hein? Et alors, avec la joie non dissimulée de vous accueillir dans mon antre magique et magique, et je vais protéiformer mon visage, par exemple. Je vais le protéiformer, voilà, de cette manière. Oh là là, je vois la constance permanente de cette protéiforme extraordinaire. Voilà. Un sourire béat vers l'aventure, un sourire de la mer, même de la merde. Hein, voilà. Alors cette constante fondamentale, hein, eh bien, nous allons rajouter une petite touche d'amour. Voilà. Et de joie. Et qui dit protéiforme, dit en permanence, en changement perpétuel d'un mouvement vers un autre, d'une merde vers une grosse merde, d'une grosse merde vers une petite merde, ainsi de suite. Parce que nous vivons actuellement dans une période de grosse merde, et c'est une joie subliminale, et quand je dis subliminale, je dirais même plus subliminale, que je vais moi-même me changer en quelque chose d'autre. Et voilà. C'est pas mieux comme ça. Allez, couvrez-vous bien. Oh là là, ça fait piquant. Je viens vous parler de quelque chose de traditionnel. La tradition du fondamental de l'exposition physique et physiologique de la rondeur du monde qui tourne, qui ne cesse de tourner encore et encore, et qui va disparaître de plus profondément dans l'antre de la merde. Et c'est pour cette raison que je me permets de prendre la parole, afin que nous puissions ensemble penser, que dis-je, suspenser même, suspendre la pensée, comme l'on dit profondément, dans une caverne couverte de merde. Car c'est bien de la caverne que nous allons ensemble parler, et aussi essayer de visiter un tant soit peu dans le moi intérieur de notre intestin fondamental. Car l'intestin fondamental est une sorte de rouage, un chemin profond, hein, qui va directement vers l'acte de faire de la merde, de la grosse merde profonde, et qui acte aussi vers le diplôme artistique de la vie. Voilà. Faites attention à vous. Couvrez-vous bien. Au regard de la situation actuelle et contemporaine, il suffit de dire que la vie est la vie et la mort aussi. C'est très très simple. C'est pour cette raison que je viens vers vous, afin que nous puissions nous reposer, nous relaxer un temps soit peu. Et pour cela, la meilleure des choses est de respirer, mais aussi d'inspirer.
mais de respirer. Et aussi d'inspirer et de respirer. Mais attention, pas trop quand même, pas trop, point trop n'en faut. Car il suffit d'expirer, inspirer, d'expirer, inspirer pour tomber un tant soit peu dans les pommes. Et oui, car la tête tourne, tourne, tourne. Elle tourne comme la terre. Protégez-vous bien. Protégeons-nous bien.